Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ta vision. J'aimerais te questionner un petit peu sur tes objectifs, sur les actions que tu as prévu de mettre en place. Si tu m'écoutes déjà depuis un moment ou si tu me connais, tu sais que je suis pas fanat de se mettre des objectifs partout, des actions tout le temps, de timer sa journée. À la seconde près. Par contre, je pense que c'est quand même important, quand on est à son compte, d'avoir une vision à plus ou moins long terme pour pouvoir se dire ok, en fait, dans quelle direction j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, et de pouvoir découler de ça des objectifs, des actions, pour que tu puisses te lever chaque matin en ayant une idée concrète en fait de ce que tu peux mettre en place et d'où tu veux aller. Donc l'épisode d'aujourd'hui, je voulais le faire autour de ça parce qu'on est en début d'année, début 2022, et je pense que c'est essentiel de prendre un petit peu de temps, de prendre un quart d'heure, 20 minutes, une heure, le temps que tu auras à dispo pour poser ça et pour avancer là-dessus. Salut, je m'appelle Jérémy et je te souhaite la bienvenue dans le podcast du photographe. Je te propose de t'inspirer pour transformer tes images et toute ta vie. Grâce aux interviews d'invités de prestige et avec mes propres retours d'expérience, j'ai à cœur de t'aider à créer des photos qui te ressemblent, des photos fortes en émotion, afin que tu puisses bâtir une entreprise qui met en son centre l'expérience client et aussi qui tu es vraiment. Sur le podcast, on parle photo, tu l'auras compris. Il est aussi question d'état d'esprit, de vision, de marketing, de business ou encore de créativité. Je suis photographe depuis 2012 et j'ai choisi en 2016 d'élargir mon activité en partageant tout ce que j'avais appris et expérimenté ces dernières années au travers de contenus en ligne et de formations. En 2020, j'ai passé une autre étape en créant la Grao Academy, le premier programme d'accompagnement qui aide les photographes à se créer une entreprise pleinement alignée. Et pour tout te dire, j'en suis vraiment extrêmement fier. Maintenant, revenons au podcast du jour, je te souhaite une très belle écoute. Alors pour tout te dire, c'était le thème du premier coaching de la Grao Academy en 2022. Avec les membres, je voulais qu'ils puissent définir un petit peu où ils voulaient aller. Et du coup, je me suis dit que ce serait hyper intéressant de te livrer aujourd'hui la structure que j'ai utilisée pour les amener vers ça, que tu pourras utiliser toi pour te poser ces questions-là et puis pour y voir un peu plus clair sur ta vision et sur où tu veux aller. Comme je te disais en introduction, si tu ne sais pas où tu veux aller, c'est à mon sens hyper complexe de définir derrière les actions à mettre en place pour y aller. Je donne un exemple tout concret. Si à un moment tu te dis pas, je donne mon exemple. Si à un moment je m'étais pas dit je veux développer un programme en ligne, bah du coup le programme, il y a de fortes chances qu'il n'aurait jamais existé. Donc, je parle de la Grao Academy. C'est parce que je me suis dit, j'ai envie de développer un programme, que j'ai défini une cible, que j'ai défini un cursus, que j'ai défini du contenu, que j'ai défini une stratégie, que de tout ça, il a découlé des actions concrètes à mettre en place jour après jour, que la Grao Academy peut exister ou que tout ce que je fais peut exister. Donc, de manière générale, on a tendance, quand on fait quelque chose, à le faire assez naturellement. C'est-à-dire que quand on est solopreneur, on est à son compte, on va se dire bon ben ok, je veux développer tel projet, et puis on voit un petit peu au jour le jour. En fait, tu te lèves le matin, tu te dis bon bah ça a l'air sympa, il me faut un site internet. Bon aujourd'hui je vais faire mon site internet. Et c'est bien, tu peux créer des choses comme ça, tu peux avancer. La difficulté là-dedans, je pense, avec le recul, moi j'ai été comme ça pendant longtemps, c'est que ça va manquer de structure, ça peut manquer de sens, et ce qui peut se passer parfois, c'est que tu vas mettre en place des actions, tu vas réaliser des actions qui sont en réalité pas les plus importantes ou les plus nécessaires pour ton entreprise, pour la développer, voire même des actions qui ont totalement aucun intérêt. Et c'est pas grave de réaliser des actions qui n'ont pas d'intérêt, mais souvent on le fait au détriment d'actions qui sont pertinentes, qui nous demanderaient peut-être pas plus de temps ou pas plus d'énergie, au contraire, et qui par contre pourraient nous procurer beaucoup de résultats. Et la problématique, elle est là, elle est dans le fait de se dire j'ai mon projet, mais il avance pas parce qu'on manque de clarté, parce qu'on a une vision qui est pas assez définie, parce que tout simplement, chaque jour, quand on doit se mettre dessus, on sait pas vraiment ce qu'on a à faire. Donc dans la Grao, l'exercice que j'ai demandé aux membres, c'était de prendre quelques minutes, on a pris 4-5 minutes, pour se poser et se dire c'est quoi ma vision pour les 90 prochains jours. Je sais pas si tu connais les plans à 90 jours. L'idée derrière, c'est de dire que le cerveau humain, il a du mal à imaginer quelque chose de très concret, de palpable, de réel, je sais pas comment le qualifier, au-delà de 3 mois en fait. Donc sur ce principe, l'idée c'est de définir un objectif qui va pas au-delà de 3 mois, et 3 mois c'est déjà un terme qui est assez long, pour pouvoir ensuite mettre des actions en place. Donc je leur ai demandé c'est quoi votre vision dans 90 jours,
offre. Si vous deviez choisir une seule offre, quelque chose d'unique à mettre en place, ce serait quoi? Là, c'est important aussi parce que souvent on a tendance, quand on a son compte, à partir dans tous les sens, à vouloir développer toutes ces offres en même temps, et on va commencer le matin à travailler sur un sujet, en fin de matinée à travailler sur un autre sujet, l'après-midi sur un autre, et en fait, à force de faire ça, on s'éparpille, on va de partout, et tu connais un peu l'adage, quand on va de partout, on va nulle part, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si on met 10% d'énergie dans chaque action va avancer de 10%. Si tu mets 80% d'énergie dans une seule action, ça va avancer beaucoup plus vite. Donc, l'idée, c'est de leur dire vraiment, choisis une seule chose, choisis une offre que tu as envie de développer, un secteur que tu as envie de développer, existant ou à créer, pourquoi pas, après, t'en fais ce que t'en veux. Mais l'idée, c'est de se focaliser pendant les 3 prochains mois sur quelque chose d'unique et pas s'éparpiller dans tous les sens. Alors, je vais nuancer avant que tu me poses la question. Si tu as déjà des contrats, si tu as déjà des trucs courants dans ton processus et que tu me dis oui, mais en fait, si je me focalise à 100% sur ce projet, je peux pas faire le reste, c'est ok. Mais tu peux, par exemple, dans ta semaine, si tu travailles 5 jours par semaine, te dire je consacre 3 jours à ce nouveau projet ou au développement de ce projet existant pour le faire avancer, pour qu'il ait plus d'ampleur, plus de visibilité. Et les 2 jours restants dans ma semaine, par exemple, qui me restent, c'est consacré au projet existant, c'est consacré à mes clients existants, c'est consacré à peu importe aux tâches administratives, aux tâches de post-production, enfin, peu importe ce que tu fais, à ces tâches-là. Donc comme ça, on est clair. Ensuite, j'ai demandé aux membres, une fois qu'ils avaient défini ça, donc tu peux mettre le podcast sur pause, comme ça tu peux faire l'exercice. Moi je te conseille vraiment de le faire parce que c'est comme ça que tu vas avancer. Ensuite, à la suite de ça, j'aurais demandé d'essayer de voir qu'est-ce qui leur manquait par rapport à ce projet. Est-ce que c'est de la visibilité? Est-ce que c'est donc un manque de prospects tout simplement? Est-ce que l'offre est juste pas hyper claire, pas bien définie? Est-ce que c'est un problème de marketing, un problème de vente? Est-ce qu'il y a une question de mindset derrière ou des croyances qui peuvent bloquer? De réfléchir sur ces points. Dans la Graou, j'utilise une roue avec 9 points, 9 thématiques. C'est les pieds de la Graou. Et du coup, on va explorer régulièrement ces 9 thématiques. Et en fait, ces thématiques, ce sont les fondamentaux du business qui permettent justement d'avancer. On allait explorer ça et j'aurais demandé de mettre en évidence, du coup, les points qui leur semblaient les plus pertinents. Donc, c'est ce que je t'invite à faire. Si, par exemple, tu vois que tu as une offre aujourd'hui qui n'est pas hyper claire, si elle n'est pas claire pour toi, il y a des chances qu'elle soit pas claire non plus pour les personnes à qui tu la présentes. Donc peut-être que un de tes focus dans les prochains mois, ça va être de clarifier ton offre. Peut-être que tu te rends compte que ton offre est pas claire ou qu'elle est claire, peu importe, mais qu'il y a personne qui sait ce que tu fais. Donc ton focus, ça pourrait être un focus de visibilité pour communiquer efficacement, pour arriver à peut-être à mieux définir ta cible, pour arriver, une fois que tu l'as définie, à savoir où tu peux la trouver, comment lui communiquer, comment faire en sorte qu'elle vienne à toi, ainsi de suite, tu vois. Donc identifie 2, 3, 4 points d'amélioration, de développement. Et une fois que tu les as, et ça c'est important, l'idée c'est de te focaliser là-dessus. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire tout le reste, mais ça veut dire que t'as beau avoir l'offre la plus belle du monde ou t'as beau avoir les clients les plus beaux du monde, si ton objectif c'est de vendre, je sais pas, 10 offres par mois, d'avoir 10 clients par mois, et sauf qu'en fait t'as que 5 clients qui te découvrent chaque mois, ou sur ta liste email, ou sur ton compte Insta, où tu veux, t'as 100 personnes, 200 personnes, peu importe, et que ça fait 10 ans que c'est comme ça, j'exagère, et qui sont pas intéressés, dans tous les cas, tu peux avoir un objectif ambitieux ou pas ambitieux, ça marchera pas parce que personne sera là pour acheter ce que tu as à vendre. Donc si ton objectif c'est la visibilité, je t'invite vraiment à être focus là-dessus et à essayer de réfléchir à une stratégie pour gagner en visibilité. Il y en a plein, il y en a énormément. Si tu veux en voir, rejoins la Graou, contacte-moi, on peut voir ça tous les deux, mais pour le podcast, c'est pas le sujet. Donc, une fois que tu as défini ça, je t'invite ensuite, le 3e stade, c'est ce que j'ai proposé aux membres de la Graou, c'est d'essayer pour chaque point de mettre en évidence des actions concrètes, parce que souvent, en fait, on a du mal à avancer parce que l'objectif qu'on a est trop flou. Gagner en visibilité, ça veut tout et rien dire, en fait. C'est quoi gagner en visibilité et comment gagner en visibilité? Du coup, je les ai invités pour chaque point à définir le plus précisément possible des actions concrètes qu'ils pourraient mettre en place pour répondre à cet objectif qui avait été défini. Par exemple, gagner en visibilité, est-ce que ça passe par faire de la publicité, sponsoriser quelque chose? Est-ce que ça passe par mettre en place une stratégie sur Instagram? Et si c'est le cas, c'est quoi comme stratégie? Avec qui? Avec quoi? Comment? Est-ce que ça passe par
un autre réseau social? Est-ce que ça passe par la rédaction d'articles sur un blog, par des vidéos YouTube? Enfin, peu importe par où ça passe, tu vois, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, ok, en fait, j'ai cet objectif de visibilité ou cet objectif de clarifier mon offre. Quelles sont les actions que je dois mettre en place concrètement pour y arriver? Et ensuite, la dernière étape, celle qu'on a fait ensemble entre guillemets, parce que c'est l'étape de mise en application dans le temps, c'est de te dire, pour chaque action, essayer de la prioriser et te dire quelle action doit être mise en place de façon hiérarchique en fait dans le temps, de les timer pour arriver à mon objectif. Si je reprends mon objectif de visibilité, mon objectif de vendre par exemple 10 offres par mois, avant de vendre 10 offres par mois, il faut que mon offre soit claire. Une fois que mon offre est claire, du coup, je peux imaginer que d'ici le premier mois, je me concentre, ou la première semaine ou 2 premières semaines de mon plan d'action, je me concentre exclusivement sur mon offre pour avoir l'offre la plus sexy possible. Peut-être que les 2 semaines qui vont suivre, je vais commencer à développer, ou je peux le faire en parallèle, ma stratégie de visibilité, et ainsi de suite. Et du coup, toutes les actions comme ça, l'idée c'est de les timer dans le temps. Et moi, mon fonctionnement, c'est chaque matin, ou parfois je fais ça la veille, de me dire, ok, je regarde un petit peu cette carte de où je veux aller, quels sont mes objectifs, quelles sont les actions que j'ai à mettre en place, c'est tout listé. Et je me dis là-dedans, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, qu'est-ce que je me sens capable, ou en fonction de l'énergie, en fonction de la fatigue, en fonction de mon humeur, en fonction de plein de choses, capable de faire ou pas. Et moi, c'est mon fonctionnement. Je te le partage parce que je pense que souvent, dans les formations de productivité, on te dit de timer, de travailler par bloc de temps, tout ça, c'est chouette, c'est ce que je fais aussi, ça marche bien. Par contre, si t'es crevé et que t'as prévu d'enregistrer, tu vois, moi, par exemple, il y a des jours où je me dis, aujourd'hui, ce matin, je vais enregistrer des podcasts. Je suis crevé, en fait. J'ai pas les idées claires. Ça s'enchaîne pas. Ça sert à rien de m'acharner et passer 3 heures à essayer d'enregistrer des podcasts qui vont être bidons. Je préfère passer à une autre tâche, du coup, que j'aurai sur ma liste. Je sais qu'elle est importante, qu'il faut que je mette en place, et parce qu'elle va me motiver un peu plus, ou parce qu'elle va juste me prendre moins d'énergie, par exemple. Donc ça, c'est hyper important d'avoir à la fois ces actions concrètes à mettre en place et de pas les oublier, parce que si tu les réalises pas, du coup, t'avances pas. Et en même temps, d'être un peu indulgent avec soi-même aussi, je trouve, ça c'est chose qui est très important, et de se permettre un peu de flexibilité. Alors après, c'est à nuancer avec ton caractère, ton comportement, avec qui tu es. Il y a des personnes qui préfèrent être très timées, il y a des personnes qui aiment être beaucoup dans la liberté. Après, il y a un truc aussi, c'est que c'est trop quand je dis dans la liberté, c'est un peu freestyle. C'est trop freestyle, il y a des chances que tu fais tout à ton humeur, mais que les choses, elles avancent pas comme t'aimerais. Donc, après, c'est à toi de voir un peu où t'en es. Moi, je sais que ce qui me fonctionne bien, c'est d'avoir listé ce que j'avais envie de faire, ce qui était important que je fasse, que je mette en place. Et ensuite, jour après jour, d'aller vers une tâche ou une autre en fonction un petit peu de mon humeur. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et, dernier point. Donc, si t'as envie d'aller encore plus loin, ce que tu peux faire, c'est que tu peux reprendre tes actions et vraiment les marquer dans le temps. Tu peux te faire je sais pas si tu connais un diagramme de Gantt. C'est une structure en fait d'organisation dans le temps où tu vas prévoir par bloc les moments que tu vas passer sur telle tâche, sur telle tâche, sur telle action, telle action. Moi, c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que j'ai fait sur certains projets. Moi, je préfère être dans un mix de avoir une vision assez claire aujourd'hui, être au clair sur toutes les actions à mettre en place. Et ça, c'est important d'avoir un peu ce workflow, cette liste-là. Et puis après, d'être un peu plus dans l'instant présent, dans le jour pour voir ce que j'ai envie de créer ou pas aujourd'hui. Voilà, j'espère que le podcast t'aura aidé. J'espère que tu y verras plus clair. Je t'invite vraiment à reprendre cette structure, définis ta vision, définis où tu veux aller, choisis un de tes projets qui te tient à cœur. Ça veut pas dire, c'est pas parce que souvent on se dit choisir c'est renoncer, c'est pas parce que t'en choisis un aujourd'hui que les autres n'existeront pas, mais c'est important d'en choisir un prioritaire parce que sinon tu vas tout faire et tu vas rien faire, rien ne sera abouti. Donc t'en choisis un, tu définis un petit peu les objectifs principaux pour le développer, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, de quoi t'as besoin, tu t'écoules de ça quelques actions à mettre en place, ou quelques ou plusieurs, ou peu importe, voilà, les actions à mettre en place pour y arriver, et ensuite tu regardes comment dans le temps tu peux les répartir, comment tu peux les réaliser pour avoir un mix d'avancement, parce qu'il faut avancer, c'est important, et en même temps que ce soit pas une contrainte non plus horrible, parce que quand tu es dans la contrainte, c'est là où tu vas procrastiner, c'est là où tu vas reculer les choses, et finalement parfois c'est plus contre-productif qu'autre chose. Et dernière chose que je voulais te dire aujourd'hui, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de te faire accompagner, n'hésite pas à regarder dans la description, tu as tous les détails, tu auras toutes les infos. Et sur la question de l'organisation, j'ai une formation qui est dédiée à l'organisation, où tout ce que je t'ai dit là aujourd'hui, je te le détaille, mais beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante. Et elle est aussi disponible si tu regardes dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode, et puis d'ici là, porte-toi bien.
Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce dernier t'a plu, je serais très heureux que tu laisses un avis et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi sur Instagram à @JérémyGuillaumePhoto pour continuer d'échanger et pourquoi pas refaire le monde. Je donne rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant, prends soin de toi et continue à kiffer ce que tu fais. Je t'embrasse.